Adaptée du roman de Franck Tillier, la série Syndrome E met en scène Vincent Elbaz et Jennifer Decker dans les rôles des flics Charcot et Hennebelle. On vous dit pourquoi il ne faut surtout pas louper ce thriller ultra efficace disponible sur Salto. La série de la rentrée est déjà disponible sur Salto. Attendue cet automne sur TF1, Syndrome E, adapté du roman éponyme de Franck Tillier, est en effet proposé en intégralité sur la plateforme de streaming française depuis ce vendredi 22 juillet en avant-première. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant sa diffusion à la télévision. Présentée en mars dernier à Sérimania, où les 2 premiers volets avaient fait sensation, cette série en 6 épisodes met en scène la rencontre entre Charcot, Vincent Elbaz, et Lucie Hennebelle, Jennifer Decker, les 2 flics phares du romancier à succès Franck Tillier. Le tout dans un univers sombre et inquiétant qui, à grands coups de révélations glaçantes, de séquences chocs, et de personnages abîmés par la vie, rappelle davantage les Rivières pourpres version cinéma et les polars scandinaves que les téléfilms policiers ronronnants de France. Éprouve, si l'on en doutait encore, qu'une chaîne comme TF1 peut aujourd'hui faire rimer grand public avec risque et audace. Un thriller haletant qui lorgne avec bonheur vers le genre maître incontesté du thriller français au même titre que Jean-Christophe Granger et Maxime Chatham, Franck Tillier n'avait encore jamais eu les honneurs d'une adaptation sérielle d'un de ses romans. Tout juste La Chambre des Morts avait-il été transposé sur grand écran en 2007 avec Mélanie Laurent en Lucie Hennebelle peu mémorable. Pour donner vie à Syndrome E, premier roman d'une longue série centrée sur le duo Charcot-Hennebelle, TF1 et la productrice Sophie Réville, Les Petits Meurtres des Agatha Christie, ils étaient 10, ont fait appel au scénariste Mathieu Missoff, qui avait démontré sa capacité à créer des ambiances et des univers inattendus et sortant des sentiers battus avec la pépite Zone Blanche. L'intrigue de la série, qui nous emmène de Paris au Canada, en passant par le Maroc, voit Charcot, flic bourru et solitaire qui ne parvient pas à faire le deuil de sa fille, se lancer dans une enquête difficile pour retrouver des enfants ayant mystérieusement disparu. Tandis qu'en parallèle, un vieux film des années 60 provoque chez ceux qui le regardent des comportements étranges et dangereux. Lorsque Lucie Hennebelle, flic et mère célibataire de 35 ans, comprend que son passé est peut-être lié à l'enquête de Charcot, elle rejoint son équipe. Prête à partir, avec lui, dans un voyage aux confins de l'étrange dont ils ne reviendront certainement pas indemnes. Après Rebecca, Luther, ou Une si longue nuit, TF1 continue de pousser un peu plus loin le curseur de ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision française hors plateforme, en matière de polar, et on en redemande. Cadavres aux cerveaux arrachés, héroïne dont les yeux se mettent à saigner, images subliminales dissimulées dans un vieux film amateur à la rime qui suscite des accès de violence, clinique inquiétante, ou encore expérimentation sur des enfants kidnappés. Rien ne nous est épargné et les amateurs de thrillers glauques, poisseux, et sanglants devaient être conquis. Évidemment, l'ensemble n'échappe pas à certaines séquences plus formatées, mais Syndrome E s'aventure assez près de l'horreur, du fantastique, et de l'étrange pour nous emballer et se démarquer du lot des fictions télévisuelles françaises. Un duo d'enquêteurs fascinants que vous allez adorer à la maîtrise du rythme et du suspense de Mathieu Missoff s'ajoute la réalisation léchée et renversante de Lord Butler, une jeune réalisatrice qui a fait ses armes sur Profilage notamment et qui, après La Promesse, confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Et prouve une fois de plus qu'elle possède une vraie patte et un vrai sens du drame humain, capable de retranscrire à l'écran aussi bien la noirceur de l'enquête que les blessures et les tourments de l'âme de ses personnages. Des qualités scénaristiques et formelles qui ne seraient rien sans des interprètes de talent pour donner vie à Charcot et Hennebelle. Pour son grand retour en héros de série, 7 ans après l'arrêt de Nos Limites, Vincent Elbaz est parfait dans cette partition de flic torturé, hanté par le fantôme de sa fille et prêt à exploser à n'importe quelle minute. Face à la bombe à retardement Charcot, Jennifer Decker, pensionnaire de la Comédie Française, est la vraie révélation de la série dans le rôle de Hennebelle, qui, confrontée à une affaire qui n'a rien de normal, va commencer à se poser des questions sur l'opération au cerveau qu'elle a subie lorsqu'elle était ado. Bien décidée à sauver ceux qui peuvent encore l'être, elle-même y compris, avant qu'il ne soit trop tard et que la folie ne la rattrape. Un duo de choc qu'on espère retrouver dans d'autres saisons adaptées des tomes suivants signés Tillier, et que viennent compléter avec brio les prestations de Poulchen, Bérangère Krief, Samy Seguir, Emmanuel Béard, trop rare à la télévision, ou encore de Dominique Blanc dans un rôle particulièrement glaçant. Retrouvez dès à présent Syndrome E, 6x52, en intégralité sur Salto avant sa diffusion sur TF1 plus tard cette année.